C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'édito de la semaine. Colonel Mariam Sagara nous parle de la Confédération des États du Sahel. Donongora kafira sanga bonana wulu bisame ningara jayo dolinye ha chefali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Né dans la trahison des impérialistes et les sanctions inhumaines des instances communautaires, l'AES est en marche. Elle est debout et en marche grâce à l'esprit éclairé des dirigeants qui ont entendu le cri du cœur, la souffrance de leur peuple opprimé. C'est dans ces conditions que l'AES s'est frayé un chemin, en déchirant le voile de la soumission, de l'oppression et de la répression. Les peuples de l'AES en première ligne ont arraché la libération et la vraie indépendance aux mains des impérialistes et leurs sponsors. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase s'appelle la CEDEAO. Les peuples sous embargo ou sous sanction hier sont aujourd'hui libres. Libérés définitivement du joug impérialiste, le Burkina Faso, le Niger et le Mali respirent enfin l'ère de la liberté retrouvée. Oui, les peuples de l'AES ont tourné le dos à la CEDEAO. Ils sont libres de marcher ou de s'arrêter. Le bruit du tam-tam CEDEAO qui est dans une posture de règlement de compte reste inaudible. L'AES n'est pas que simple espace géographique. Elle est une idéologie, une conviction des peuples. L'AES symbolise la résistance des peuples. Elle est l'action qui incarne la puissance. La mise en place d'une armée de 5000 hommes en un laps de temps pour la lutte contre le terrorisme est un signal fort. La force armée des États du Sahel, soutenue par les peuples, est déjà opérationnelle. Les opérations conjointes qu'elle mène permettent de nettoyer proprement les terroristes. Les peuples de la Confédération ont tout compris et l'AES ne prêtera pas une oreille attentive aux pompiers pyromanes. Fini désormais le Burkina Faso. Le Niger et le Mali ne seront plus un champ d'exercice ou de dépôt d'armes des impérialistes. Quoi qu'on en dise et sans surprise, nos armées ont déjà atteint leur vitesse de croisière. Comme disait le philosophe, l'enfer, c'est les autres. Batoma jarani tamade indri jegoro tarida maule kolo koluga jalu menyoanye sajara sabaou ayamae. Partons maintenant au ministère de la Défense et des anciens combattants. L'armée malienne, grâce à ses prouesses sur le terrain, attire le monde entier. Le ministre, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a reçu en audience une délégation japonaise. Suivons les temps forts de cette réception. Aujourd'hui, je suis venu pour rendre une visite de courtoisie auprès de son Excellence Monsieur le ministre Kamara. Tout d'abord, j'ai montré mes respects au gouvernement et
au ministère en particulier dans l'engagement malien pour lutter contre les djihadistes, pour lutter contre le terrorisme. C'est pour cela que je suis venu, à montrer la volonté du gouvernement japonais de coopérer et de travailler davantage avec le Mali. Le ministre de la Défense nous a assuré qu'il y a nettement amélioration de la situation sécuritaire. Donc nous avons, notre directeur général a vraiment apprécié ces efforts du gouvernement de Mali et du ministère de la Défense pour assurer la sécurité au Mali. À présent, revivez avec nous les temps forts du retour d'une mission de garde qui était engagée en opération dans les localités de Boulkessi et de Mondoro. Un autre groupe de héros fait son retour dans la capitale après une période d'engagement sur le théâtre des opérations. Le temps, dans sa verticalité, et l'horizontalité de l'espace ne cesse de confirmer la suprématie des femmes sur les forces du mal. L'amour vrai ne se décrète pas. Celui qui lie le peuple malien à son armée est ancré dans le tréfonds du cœur et de l'âme de chaque citoyen. Partout dans la capitale, les hommes sont accueillis à la dimension de leur sacrifice.
Animal na chana intro. Fakele bakilin dogoni. C'est un mantara ou un mansegna. Bâchement mochissero. Les retrouvailles avec les familles sont les moments les plus émouvants. Face à certaines scènes, même le reporter a dû se retirer un moment pour ne pas verser quelques larmes. Seul le cadreur a résisté. Yara bi ala k'u bɛɛ lajɛlen na ka na ala k'u mɛn si la ka sini kɛnɛya d'u ma ala ka jamana in taa ɲɛ. An nisɔndiyara de kojugu. Plat préféré du mois. An bɛ sɔn ka poisson braisé kɛ ka dama. Jɛgɛ de carré. C'est un très grand plaisir de retrouver ma famille. Bon, vraiment, j'ai vu ma femme et mon enfant, je suis très très content. Ne dɔgɔnin sabara de nalen filɛ a ko ma n ka minɛn labɛn n ye minɛn labɛn a ko ma i ma kasange k'a la dɛ n ko dara san o san i bɛ taa i b'a fɔ ko n ka kasange k'a la ne de b'i bolo minɛn labɛn i b'a fɔ ko ka kasange k'a la n ko taa foyi t'i sɔrɔ n ko n y'i kalifa ala la mais ni fasoden jugu min ko fɛn tɛ ka kɛ a y'u minɛ a k'u don kan kɔnɔ k'a dɔn ko se min bɛ ka kɛ diɲɛlatigɛ la hali den min wolola bi o b'a dɔn ko min bɛ yen den min wolola bi a tɛ se ka kuma a tɛ fɛn dɔn nka a ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ ye ko ye fɔ ko ba ko dɔ dimi tɛ o n ko ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la ne dɔgɔnin seginna n y'a ye sisan n yɛrɛ sujuru bi ala ye. Bon depuis an taara bɛɛ bɛ Bulkesi dɔn bɛɛ bɛ Monoro dɔn parce que n'i bɛ théâtre centre de l'opération Maliko yɔrɔ dɔn olu ye poste ye o ka sɔrɔ Burkina la o ka sɔrɔ Niger la donc an kun tɛ sigi an kun bɛ baara kɛ an kun bɛ patrouille kɛ an ni jugu dɔw damadɔninw sɔrɔla olu neutralisera en même temps engin explosif improvisé o n'an b'a fɔ o ma ko EI olu caman détruira sur place. Il faudra du temps pour que beaucoup d'entre eux puissent se débarrasser du bourdonnement dans les oreilles causé par les explosions. À cause ça donne, ça va un peu. Sinon, Claude, là, qui s'est manga, qui s'est arrêté mine, ou mine de Dasra là, au cas du coup, c'est aller explosion kabo. Les clients en Bérédo, presque fait comme qu'on voit là, depuis Bulkesi. Auquel nous avons mis de rôle là, avec chaleur de d'autres, comme autre mouvement, na misiou ni fait avec explosion mais manga, a manga bon trop. Bon, quand on a tout fait, on a eu mine da Yorobela, mais heureusement avec notre année jatimine on y fait on sera quand il est beau mine on mais chaman tira, à connaître ma sega, à ma morobana, mais effet avec des gimoro clou là quoi, ça fait mal, ça fait très très mal. Le moral est là. Oui. C'est vrai. Les hommes sont accueillis par l'adjoint au chef d'état-major de la garde nationale. Ni la da gardia la. Gardi fɛn mana taa ka taa famaw kunnawolo terrain kan n'u nana chef d'état-major ka taa chef d'état-major la n'a a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ an bɛ na ka n'u kunbɛn nin yɔrɔ kelen na. Mais depuis que an y'a daminɛ n bɛ se k'a fɔ an ma deli ka ni ɲɔgɔn ye an bɛ ala fo la. Vous avez quitté ici 470. Dieu merci, vous êtes là 470. An bɛ ala deli hali bi tɔw fɛn fɛn bɛ nalen kɔfɛ n'a ma diya ka tɛmɛ o kan a kana jigin o jukɔrɔ. Voilà. Minnu taara remplacer an bɛ ala deli ala y'u ɲuman ta cogo min na ala k'u fana ɲuman segin ten ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ. Banabagatɔ ala ka kɛnɛya d'u ma. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous revenons sur un discours historique. Un discours prononcé par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, lors de la présentation du projet du mémorial qui sera dédié aux militaires tombés
au champ d'honneur. Lors de ce discours, le ministre est revenu sur des aspects historiques de notre outil de défense et les défis auxquels font face aujourd'hui les hommes. Salle des banquets de Koulouba, ce jeudi 16 janvier 2025. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, s'apprête à prononcer un discours historique devant le chef suprême des armées, des responsables militaires, présidents des institutions et autres membres du gouvernement. Une fois au pupitre, le général Kamara entre en communion avec son public à travers un silence très éloquent. Dans son intervention, il doit non seulement faire appel à l'intelligence, au cœur, mais aussi à l'âme de l'assistance et par la magie de l'audiovisuel au peuple malien. Une nation qui ne sait pas se souvenir d'où elle vient ne peut prétendre savoir où elle va. Sans orientation fixe, elle est donc à la merci des prédateurs, des manipulateurs et des profiteurs. Certaines puissances, ayant compris ce principe depuis de longtemps, ont su le mettre à profit pour mieux dominer les peuples du monde entier. Elles ont eu le temps de l'appliquer en Afrique, en commençant pendant la période de l'esclavage, en le perfectionnant sous la colonisation et en l'exploitant pendant la période néocoloniale qui a suivi les indépendances. Elles ont méthodiquement détruit les systèmes de valeurs des pays conquis, remodelé leur système éducatif et réécrit leur histoire, favorisant ainsi une véritable aliénation culturelle et identitaire, dont les effets continueront de se faire sentir pendant des générations. Nous, en voyant encore l'effet aujourd'hui en Afrique, avec une jeunesse partiellement déracinée et des dirigeants si complexés qu'ils se donnent pour mission de défendre les intérêts du colon au détriment de leurs propres frères. Heureusement, le Tout-Puissant Allah a offert à tous les humains une parcelle de jugement, d'intelligence, de dignité. Ainsi, chaque civilisation et chaque génération dispose en leur sein de personnalités aptes à la résistance, dont la lucidité et le courage leur donnent la faculté de mobiliser leur peuple, de les éclairer et d'entrouvrir pour eux la porte de la vérité et de l'honneur. Pour aider ces défenseurs de la justice dans leur tâche de réveil des consciences, ceux qui relèvent souvent du sacerdoce, Dieu les aide parfois, en poussant les dominants dans un excès d'arrogance qui finissent par exaspérer même leurs sujets les plus soumis. Ainsi, le message de libération devient plus clair, plus lisible, et le vent rafraîchissant de la dignité souffle plus fort sur les peuples opprimés. Nous, Maliens vivant dans cette période particulièrement tumultueuse, après avoir vécu les affres de l'humiliation pendant une quinzaine d'années, pouvons être fiers et heureux de contribuer à cette renaissance de la dignité et de l'honneur du Mali. L'histoire a décidé de retirer sa confiance aux usurpateurs et Dieu utilise le peuple malien qui a eu le mérite de se réveiller avant d'autres pour être à l'avant-garde de ce combat générationnel.
les propos lamentables d'un chef d'État français en pleine décomposition ne font qu'accélérer et amplifier le message des autorités du Mali et de l'AES. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, nous devons nous rappeler que rien n'est définitivement acquis face à une telle adversité. Nous devons nous rappeler que la liberté, la dignité ne se donnent pas, elles s'arrachent et nous devons être prêts à en payer le prix. Nous devons nous rappeler que le déni de la valeur et de la bravoure de nos ancêtres, l'omission de leurs actes glorieux et l'oubli de leurs sacrifices nous entraîneront inexorablement vers un nouveau cycle d'esclavage et de domination. C'est pourquoi votre décision dirigée à l'intention de notre génération et de toutes celles qui nous succéderont est mémorial pour immortaliser les sacrifices des vaillants guerriers de l'histoire du Mali est une contribution vitale pour la sauvegarde de notre mémoire, de notre dignité, de notre conscience collective, de notre souveraineté et de notre honneur. C'est donc avec une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour matérialiser le lancement de la construction du mémorial dédié aux militaires tombés sur le champ d'honneur qui sera érigé à Kati, ville garnison qui a vu tant de soldats s'engager et mourir pour protéger notre liberté, notre souveraineté. Grâce à cet édifice qui deviendra emblématique et tiendra une place de choix dans le cycle des célébrations qui rythment la vie de la nation, plus aucun Malien n'ignorera l'héritage des vaillants guerriers qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce moment solennel est un témoignage de notre reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre notre liberté, notre souveraineté et notre dignité. En leur honneur, je vous demande respectueusement de bien vouloir observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Après avoir observé une minute de silence, le général de corps d'armée Sadio Kamara est revenu sur l'essence de ce mémorial qui sera bâti au nom de tous ceux qui ont fait les sacrifices ultimes pour la patrie. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces héros d'hier et d'aujourd'hui qui ont répondu à l'appel du devoir en donnant leur vie pour que le Mali demeure. Leur courage, leur dévouement et leur sacrifice ne doivent jamais être oubliés. Les architectes et les ingénieurs du cabinet d'architecture Aldi et de la division études et suivi des travaux du génie militaire qui ont traduit en plan la vision du président de la transition sont mieux placés et plus doués pour en expliquer les contours et la symbolique de chaque élément. Pour ma part, je ne peux m'empêcher de m'émerveiller en contemplant ce mirador qui veille sur la cité endormie, magnifiant les forces armées de sécurité dans la plénitude de leur mission régalienne de défense du territoire national et de la protection des personnes et des biens. Les stèles portant les gravures des noms des héros tombés sur le champ d'honneur inscriront à jamais les noms de ces fils du Mali dans nos cœurs et dans nos esprits. Enfin, le musée des armées, organe de conservation, de valorisation et de diffusion de notre histoire militaire, sera colocalisé avec le mémorial pour davantage éclairer les chercheurs, les professionnels, les étudiants et le grand public
et continuera de faire vivre l'épopée des guerriers du Mali. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, une nation forte se construit sur sa mémoire et sur son histoire. Un peuple fort vit et se nourrit de sa culture. Un État fort s'adosse à son armée. L'histoire, la culture, l'armée. En lançant ce vaste sentier d'aujourd'hui, nous ne pouvions trouver plus beau symbole pour faire la synthèse de ces trois éléments et pour lancer en beauté cette année 2025 que vous avez voulu année de la culture. Les liens entre l'armée malienne et le peuple dont elle est issue n'ont jamais été aussi forts, aussi fraternels, aussi fusionnels que depuis le début de la transition. Ce mémorial sera bientôt reconnu comme un haut lieu du passage culturel et touristique au Mali. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, sous votre leadership, grâce aux efforts de transformation et de modernisation des FAMA lancés depuis quelques années, le Mali dispose déjà de plusieurs dizaines de milliers de soldats professionnels et aguerris. Encore plus important, aujourd'hui, grâce à cette symbiose armée-nation que vous avez suscitée, le Mali est défendu par 22 millions de citoyens soldats, prêts à donner leur vie pour défendre leur honneur et leur dignité retrouvée. Tous n'auront pas leur nom dans ce mémorial, mais tous contribueront à construire la gloire et la grandeur du Mali. Permettez-moi de leur témoigner ici la reconnaissance de leur armée au nom des militaires en activité, des anciens combattants et bien sûr au nom de nos élites dévanciers qui ne sont plus parmi nous pour défendre leur héritage. Vive les forces armées de sécurité du Mali. Vive le Mali uni, stable et prospère. Unis, nous vaincrons. Je vous remercie. Rarement, dans l'histoire de notre outil de défense, la formation des hommes aura été d'une telle régularité. Notre reporter Alassane Amadou revient sur la cérémonie de sortie ou encore la fin de formation du certificat d'aptitude technique numéro 1 et numéro 2 à travers le Mali. Les autorités de la transition bousculent les habitudes, cassent les codes, brisent les plafonds de verre et installent leur logique. Imaginez une armée qui est en guerre et qui arrive à doter ses hommes d'équipements et infrastructures de dernière génération et assurer des formations à tous les niveaux. Avec le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, l'impossible devient le possible. Dans tous les centres d'instruction du Mali, les élèves sergents et caporaux viennent de boucler leur formation de chefs de groupe et chefs d'équipe. Dans les régions du Nord, les formations classiques du certificat d'aptitude technique 1 et 2 ont pris fin dans tous les centres d'instruction. Nous voilà au terme de la première édition de la formation des certificats d'aptitude organisée au sein du centre d'instruction mixte de Gao. L'objectif visé était de former des futurs caporaux et sergents afin qu'ils puissent tenir avec mérite les postes et les responsabilités qui leur seront confiées. Les efforts pédagogiques de l'encadrement, l'accompagnement logistique du PC secteur 1 et l'abnégation à la réussite des apprenants ne sont pas restés vains, car le résultat fut concluant et mérité par l'ensemble des élèves, d'où les moyennes sont largement au-dessus de la moyenne militaire. Vous avez travaillé dur, surmonté des défis et acquis des compétences précieuses qui vous prépareront
à la prochaine étape de votre vie. Félicitations aux élèves qui ont été là, qui ont supporté, qui ont accepté et qui ont été formés comme nous l'avons voulu. Donc pour nous, c'est une première, c'est quelque chose qui s'est bien passé et nous sommes très fiers de ces éléments-là qui viennent d'être formés. Ces derniers mois ont été riches en défis et en apprentissage. Nos stagiaires ont fait preuve de courage, de détermination et d'un esprit de camaraderie exceptionnel. Ils ont acquis les compétences techniques et tactiques nécessaires pour servir avec honneur et distinction. Nous sommes au bout du tunnel. Nous avons pu tenir cette formation dans de bonnes conditions et nous avons mis de bons produits à la disposition de la hiérarchie. À Koutiala, Tibi et Bafo, les stagiaires du certificat d'aptitude technique 1 et 2 ont obtenu leur attestation après 6 mois de dur labeur. Futurs sergents et caporaux, vous serez très prochainement au cœur de la dynamique triomphante des FAMA. Vous avez choisi de porter la responsabilité de guider vos subordonnés, d'être des relais infaillibles entre le commandement et les hommes sur le terrain. Vous incarnez cette autorité de proximité qui inspire la confiance et qui impulse l'action. C'est dans un contexte sécuritaire particulier que vous êtes engagé solennellement devant le drapeau national de servir la patrie partout, en tout temps et en toutes circonstances, avec honneur et dignité. Ces formations ont regroupé 126 stagiaires du génie militaire pour une durée de 6 mois, sinon plus. À l'issue des évaluations, les stagiaires ont obtenu un brillant résultat grâce à l'engagement et à la détermination des encadreurs et j'en suis d'ailleurs très fier. Et enfin, à Banamba, les formations des certificats d'aptitude technique 1 et 2 de l'artillerie et de l'infanterie ont pris fin. Ces élèves du CAT1 et CAT2 artillerie et infanterie 4 au départ, 1 cas d'exclusion, sont au terme de leur formation avec une réussite de 100% à l'examen grâce au courage et au professionnalisme de l'encadrement et l'accompagnement des acteurs directement concernés avec une moyenne de 17,71 à 12,29. Ces formations traduisent la volonté des autorités de la transition à assurer une montée en compétences constante des hommes. Restons toujours dans le cadre des formations. Le contingent 2021, deuxième vague, a aussi bouclé sa formation, nous dit Alassane Amadou. L'armée malienne, une armée forte et souveraine qui recrute, forme et combattent en même temps. Cette semaine, 1821 recrues, toutes du contingent 2021 deuxième vague, ont rejoint les rangs des forces armées maliennes. Durant plusieurs mois, les jeunes recrues ont suivi une formation rigoureuse les préparant aux exigences du métier des armes. À Markala, ils sont 1221 issus de la police nationale, de la garde nationale, de la transmission, de la direction du matériel et des hydrocarbures, ainsi que de la protection civile à recevoir leur attestation. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque justement la fin de 6 mois de formation commune de base de jeunes soldats au centre d'instruction de Markala et leur présentation au drapeau national, emblème de la patrie. 6 mois durant, vous avez acquis des connaissances techniques et tactiques nécessaires, voire indispensables à l'accomplissement correct de vos missions. Devrez-vous vous tenir prêt à exécuter avec amour, dignité, honneur et professionnalisme non seulement les missions organiques, mais également les missions opérationnelles qui vous seront dévolues. À l'école des transmissions et de l'informatique des armées, 72 soldats, dont 14 personnels féminins, ont fini leur formation. Ces soldats que vous voyez devant vous ont pendant 4 mois suivi et reçu une formation militaire générale, technique, physique et morale, caractérisée par la rigueur et la discipline. Le programme établi était adapté pour l'atteinte des objectifs fixés par le commandement. À l'issue de cette formation, nous pouvons dire, sans risque de se tromper, que ces soldats répondront aux exigences du commandement. À la base, 100
1 de l'armée de l'air, ils sont 528 recrues du contingent 2021 deuxième vague à finir leur formation de spécialisation. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque une étape cruciale dans la carrière des 500 jeunes recrues. Après des mois d'efforts soutenus, d'apprentissage et d'adaptation, ils ont franchi avec succès les étapes fondamentales de la formation militaire, allant de la formation commune de base à la spécialisation au centre d'instruction des fusiliers commandos de l'air, jusqu'à l'aguerrissement intensif au centre d'instruction des forces spéciales de Samako. Chers invités, ces jeunes soldats sont désormais prêts à servir avec honneur et discipline au sein des rangs de notre armée de l'air. Engagés solennellement à défendre la patrie au péril de leur vie, ces nouveaux soldats incarnent la relève et l'engagement des forces armées maliennes. Le quartier de Sabalibougou en commune 5 du district de Bamako a désormais son commissariat de police. La cérémonie d'inauguration, c'est avec le sergent Safiatou Sanogo. L'engagement des autorités dans la protection des populations et de leurs biens se concrétise par des actions tangibles. L'inauguration du nouveau commissariat de Sabalibougou représente un atout majeur dans le renforcement de la sécurité et l'intensification de la lutte contre le banditisme et la criminalité sous toutes ses formes. Ce joyau architectural est la preuve de votre volonté de renforcer les infrastructures nécessaires à une gestion efficace de la sécurité publique. Ce nouveau commissariat offre ainsi à nos forces de police des conditions de travail idéales pour mener à bien leur mission de sécurité publique. Nous devons cette réalisation à la détermination des hautes autorités de la transition qui ont décidé d'investir financièrement dans cette infrastructure, un autre symbole de la sécurité nationale. Les bandits et criminels seront traqués sans relâche jusqu'à leur dernier retranchement, rassure le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine. Chaque fois que nous construisons un commissariat de police, nous établissons un pont entre les forces de sécurité et nos concitoyens dont elles assurent la sécurité. Nous voulons d'une police qui rassure les honnêtes gens, qui les protège et qui leur permette de vaquer à leurs occupations quotidiennes en toute quiétude. Ce que nous recherchons aussi, c'est une police qui dissuade les malfaiteurs, qui les traque sans répit et qui les met définitivement hors d'état de nuire. Les forces de l'ordre appellent également la population à une collaboration étroite, notamment en matière de renseignement, afin de renforcer l'efficacité de leur intervention. Je ne me lasserai jamais d'inviter nos populations à collaborer avec leurs forces de sécurité afin de les aider à mieux assurer leur sécurité de jour comme de nuit. Cette nouvelle infrastructure marque une avancée décisive dans la sécurisation de notre environnement. Restons avec notre reporter, le sergent Safiatou Sanogo. Il nous dit que les responsables de la garde nationale viennent de doter l'association des anciens gardes du Mali des nouveaux sièges ici au camp de garde de Tomikorobougou. Les anciens gardes, après avoir servi la nation avec dévouement, sont honorés et récompensés pour leur engagement. L'association des gardes retraités du Mali dispose désormais d'un bâtiment au camp de garde de Tomikorobougou. Ces gestes des autorités représentent une reconnaissance concrète de leur contribution à la sécurité nationale et aussi un moyen symbolique de les honorer. Au moment où les infrastructures pour les services actifs sont insuffisantes ou inadaptées, au moment où la pression s'accentue sur les ressources disponibles, l'autorité de la garde nationale a trouvé les moyens d'offrir un siège aux anciens, traduisant ainsi tout son estime pour ceci. Un cadeau du nouvel an que nous apprécions à sa juste valeur. Cette action témoigne des solides relations entretenues entre les anciens gardes et les nouvelles autorités de la garde nationale, soulignant ainsi une collaboration harmonieuse et un respect mutuel envers ceux qui ont servi la nation. Ce lieu constitue le ciment qui va sûrement consolider
le lien déjà très fort entre les anciens, les actifs et les générations futures. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à nos illustres dévanciers, grâce aux efforts desquels les FAMA et la Garde nationale continuent cette noble et exaltante tâche au service de nos braves populations. Cette initiative souligne donc l'unité et la cohésion au sein de la Garde nationale, assurant que les passés et les présents se rejoignent dans un esprit de solidarité et de reconnaissance. Place maintenant au bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Actuellement, les terroristes croulent sous le feu des forces armées maliennes. La pêche collective de Saï a été sécurisée par une patrouille des forces armées maliennes. Satisfaites de ce travail des FAMA, les populations de la localité n'ont pas manqué de remercier les autorités de la transition. Une patrouille a veillé sur une mission de ravitaillement de Diabali à Seribala. Dans la zone de Gourma-Raourous, précisément au sud-est du checkpoint de Raourous, nos hommes ont interpellé un suspect. L'intéressé qui prétendait attendre quelqu'un est resté sur la dune plus d'une heure en face du checkpoint. Il avait en sa possession 150 000 francs CFA, de la nourriture et autres petits objets. Le dit suspect a été mis à la disposition des autorités compétentes pour besoin d'enquête. Le 25 janvier 2025, dans la zone de Afelalau, dans la région de Gao, sur la route nationale numéro 19, une patrouille FAMA a eu un échange de tirs avec des braqueurs. Le bilan fait état de 2 suspects interpellés, un PM, un chargeur, 2 téléphones Android et une moto récupérée. Dans la localité de Saro et Corona-Ouadier, une mission FAMA a restitué du vivre volé par les terroristes aux populations. Il s'agit de 90 sacs de mil. Dans le cadre de l'exécution d'une mission de reconnaissance offensive dans la localité de Niafunke, nos hommes ont neutralisé 10 terroristes, dont le nommé Abou Aziman, l'un des chefs terroristes des groupes armés terroristes dans la localité. Au cours de l'opération, 9 motos et des entrepôts de vivres volés ont été détruits. Un fusil de chasse, 150 cartouches de 12 mm et un appareil photo ont été récupérés. À l'éré, grâce à la vigilance des forces armées maliennes, un mini-drone de type J avec des inscriptions CSP, DPA a été abattu au-dessus du camp. À Gossi, les FAMA ont effectué une descente sur un site d'orpaillage de Taïkaren situé au sud-ouest de Tahaka. La fouille des lieux a permis de saisir 30 fûts de 200 litres de carburant, gasoil et 6 appareils Starlink. Une vaste opération a passé au peigne fin la zone de Massina. À Nyaro, à 5 km au nord-ouest de Kolongo, 8 terroristes ont été neutralisés, dont le nommé Abou Boli, longtemps recherché. 3 motos et 18 sacs de riz récupérés. À Manigné, à 13 km au nord-ouest de Kolongo, 2 terroristes neutralisés et une moto récupérée. À Ndjibala, à 9 km au nord-ouest de Kolongo, 3 terroristes ont été neutralisés et une moto récupérée. Au cours du contrôle de la foire de Monimpe-Bougou, dans la journée du 28 janvier 2025, 13 terroristes ont été neutralisés, 5 motos et 18 sacs récupérés. À Misena, à 4 km au nord-ouest de Saro, une patrouille FAMA a récupéré 20 sacs de vivres volés par les terroristes. Un terroriste neutralisé et 2 suspects ont été interpellés au cours d'une patrouille à Gundam. Les forces armées maliennes ont eu un accrochage avec les groupes armés terroristes. Le bilan provisoire fait état de 8 terroristes neutralisés, plusieurs motos, un tricycle, une tente et divers matériels brûlés. Également, 3 motos, 2 PKM, 2 PM, 6 chargeurs PM, un fusil de chasse Baikal, une radio talkie-walkie ont été récupérés. Dans la région de Kidal, précisément à Nefis, les FAMA ont interpellé 8 suspects terroristes, dont 6 à Amassine et 2 à Intebaz. Dans la région de Ségou, précisément à 18 km au nord-ouest de Massina, 3 terroristes neutralisés et 40 sacs de vivres récupérés. À Monimpe-Bougou, à 27 km au nord-ouest de Massina, 10 terroristes ont été neutralisés, 60 bœufs et 3 motos récupérés. À Markala, 8 terroristes ont été neutralisés, une moto et 2 batteries servant à la confection d'engins explosifs improvisés ont été récupérés. À Tougouma, 5 terroristes ont été neutralisés et une moto récupérée. À Djarakala, à 26 km au nord-ouest de Massina, 10 terroristes ont été neutralisés et 2 motos récupérées. Également, 3 panneaux solaires, une radio TYT ont été récupérés. À Ansongo, dans le cadre de la sécurisation de la route nationale numéro 17,
et la lutte contre l'installation des postes payants, les FAMA ont récupéré sur l'axe Ansongo-Lamezanga des terroristes. Les hommes ont aussi récupéré une moto, 3 PM, 4 chargeurs, un téléphone Android, une radio talkie-walkie, 2 complets de tenues camouflées, une paire de Rangers, 2 camelbacks, 2 cartouchières. Les vecteurs aériens ont effectué des frappes sur plusieurs motos en mouvement dans le secteur de Djangasagou. À l'éré, une patrouille FAMA a neutralisé des terroristes et récupéré 2 motos. Un PKM avec 2 maillons garnis, un PM avec 4 chargeurs garnis, 2 radios ont été récupérés. À Saro, une mission d'escorte des forains a permis de saisir 50 sacs de mil volés par les terroristes. Les forces armées maliennes continuent de récupérer des vivres volés par les terroristes. À Monipebougou, 31 sacs de riz et 1000 ont été récupérés. À Tagana, à 10 km au sud-est de Monipebougou, 61 sacs de riz et de 1000 ont été récupérés. À Fogobougou, à 16 km au sud-est de Monipebougou, un guetteur a été neutralisé et une moto récupérée. À Gao, suite à une exploitation de renseignements relatifs à la présence d'éléments du Front de libération de l'Azawad dans la ville de Gao, une opération spéciale est passée à l'action. Elle a interpellé 3 suspects terroristes dans une maison au quartier Château de Gao. 2 véhicules, 4 tenues militaires, des drapeaux du Front de libération de l'Azawad, 10 téléphones portables, un sac à dos et autres objets ont été récupérés. Le 30 janvier 2025, un informateur suspect des groupes armés terroristes a été interpellé à Aguelok. Le 30 janvier, toujours, une patrouille FAMA dans le secteur de Araou, Zinda a récupéré 2 véhicules civils abandonnés. Les 10 véhicules contenaient 6 téléphones Android. Dans la région de Kidal, précisément à Takalout, les FAMA ont eu un accrochage avec les éléments des groupes armés terroristes. Le bilan fait état d'un véhicule, un PKM, un PM, une cartouchière, 4 chargeurs pour PM, bande garnie de munitions 7,62 mm long, des munitions en vrac, un téléphone satellitaire Toria, un poste radio talkie-walkie, tenue de combat et chaussures à rangers se récupérer. À Massina, une mission de reconnaissance offensive a permis de neutraliser 8 terroristes, récupérer 8 motos, 57 sacs de vivres, un téléphone chargeur TYT et 3 batteries. Les déplacés internes de Saro ont reçu 20 sacs de la part des forces armées maliennes. Une mission de reconnaissance offensive sur Integeban dans la localité de Menaka a permis de neutraliser des terroristes, récupérer 2 motos et un tricycle. À Ouattaguna, dans la région de Gao, 2 terroristes ont été neutralisés et 3 PM AK-47 ont été récupérés. Des véhicules récupérés, dont une camouflée sous un arbre à 15 km à l'ouest d'Arabou et un pick-up abandonné à 9 km de Wabaria sur une petite dune ont été récupérés par les FAMA. Les forces armées maliennes ont neutralisé des terroristes et récupéré une radio talkie Motorola, un pick-up rempli de barils de carburant et une base détruite, abandonnée par les terroristes avec une importante quantité de vivres. Une mission des FAMA de Anefis en partant sur Gao a interpellé à Tin Aouker 2 braqueurs en pleine action, en leur possession un PM, 2 chargeurs pour PM, 4 munitions de 7,62 mm semi-long, une moto récupérée. Dans la région de Gao, les FAMA ont interpellé un voleur de bétail. Il a été arrêté à Tinouelen en pleine action de vol. Il a été mis à la disposition des autorités compétentes. Les opérations se poursuivent. Le secteur 2 de l'opération Maliko vient de signer une autre prouesse à l'actif de FAMA entre Takalot et Amassine, dans le cadre de leur mission régalienne, celle de protection des personnes et de leurs biens. Les FAMA basés à Takalot ont mené une patrouille du 27 au 28 janvier 2025 dans la zone d'Amassine, à 80 km au sud de Kidal. Cette opération commando a permis aux forces de défense et de sécurité maliennes de mettre hors d'état de nuire des bandits armés, saisir des munitions, des armes de guerre et des moyens roulants. Dans le cadre de l'exécution de nos missions régaliennes, le contrôle des zones et de protection des personnes et de leurs biens, une patrouille fut planifiée par le PC secteur 2 de l'opération Maliko. Cette patrouille conduite par les FAMA du poste de sécurité de Tagalot dans la zone d'Amassine à 80 km au sud de Kidal. Ces FAMA ont dispersé un important regroupement GAT qui était en préparation
d'action contre les femmes et les populations. Donc l'ennemi dans la débandade a laissé sur place du matériel, un important lot de matériel. Nous saluons quand même leur professionnalisme, les militaires qui viennent de faire cette prouesse comme vous l'avez dit, ainsi que tous les autres militaires dans les différentes positions et postes de sécurité. Voilà, nous les exhortons à plus de vigilance pour quand même pouvoir booster l'ennemi hors de notre territoire. Et à l'endroit des populations, nous leur demandons plus de collaboration avec les femmes, puisque nous sommes là, comme je l'ai dit, notre mission c'est la sécurisation des personnes et de leurs biens. Cette importante saisie de matériel de guerre abandonné par l'ennemi est composée d'un véhicule pick-up, un PKM, un PM, des munitions, 3 téléphones portables, un talkie-walkie, un téléphone Toraya, des tennis et des chaussures militaires. Cette action traduit la ferme volonté des Fama à rayer de la carte de notre territoire national toutes les forces du mal. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie, une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant chef Adama Traoré. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.